Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Alors, je sais pas si je dois être content ou triste en fait. Comme je vous le dis dans toutes ces vidéos, nous avons des Afrodescendants qui au quotidien nous combattent. C'est une catégorie de personnes et qui sont sur toute l'échelle sociale, hein, qui sont, je l'ai déjà dit, présidents, journalistes, ils sont dans nos pays, hein, que ce soit Afrique ou Caraïbes. Ils sont parmi nos politiciens, d'ailleurs ils composent 90% de nos politiciens, mais ils sont aussi dans les médias, ce sont des journalistes, ce sont des écrivains, ça c'est pour les hautes sphères, entre guillemets, mais ils sont aussi sur toute l'échelle sociale, hein, ils sont également parmi nos familles et nos amis. Ce qui est intéressant, c'est que ce que je viens de vous dire là, de plus en plus de personnes commencent à regarder de tout ça de près, de très près. Mais en fait, ça fait des décennies qu'il y a des gens qui regardent ça de très près. Donc rejoignez-nous, commençons à regarder de très près ces afrodescendants qui se cachent parmi nos familles, parmi nos amis, et qui, sur le terrain économique, nous bloquent, nous sabotent. Ce sont des gens qui vous jalousent au quotidien, ce sont des gens qui vous calomnient parce que vous essayez d'ouvrir une entreprise, monter un magasin, passer un concours. Ce sont des gens qui vous empoisonnent dès qu'ils savent que vous allez progresser dans tel ou tel domaine. Donc rejoignez-nous. Je vous laisse écouter un excellent commentaire qui vient du garçon sur la chaîne Pensée Kamit. Vous pouvez aller voir la vidéo, hein. Le titre c'est « Il préfère le système occidental en Afrique ». Je vous laisse écouter, on en parle juste après. J'ai sauté un certain nombre de commentaires parce que je veux aussi éviter de prononcer les mots qui sont dits là. Donc très souvent, il y a un petit groupe de personnes, et je le disais, on pense qu'ils sont nombreux, mais c'est un petit nombre très bruyant, très agité, très virulent, qui ont des intérêts avec le système occidental. Peu importe l'intérêt, ils ont des intérêts. Et ce groupe de personnes, très bruyant, petit groupe, nuisible à souhait, décide donc, parce qu'ils ont des intérêts avec l'Occident, de déranger les autres, de déranger la majorité qui cherche à s'en sortir, la majorité qui cherche à se libérer. Pour les miettes, on donne les centaines de millions d'euros aux gens, ils pensent qu'ils sont riches. On donne des millions d'euros aux gens, ils pensent qu'ils sont riches. Parce que ce qu'ils prennent en pillant, parce que la vie des gens qu'ils prennent, les communautés qu'ils détruisent, les civilisations qu'ils détruisent, ça valait les quelques millions et le fait que vous arrivez à manger 3 fois par jour. Voilà, on se rend compte encore une fois de plus que même des gens qui se targuent d'être des docteurs, des pensiers, des docteurs, des gens diplômés, vous savez même ce que je pense des diplômes, arrivent toujours avec cette mentalité, avec cette manière de faire pour essayer de présenter une version tronquée de la réalité. Parce que eux individuellement ont des intérêts, parce que eux individuellement préfèrent le système occidental, parce que eux individuellement en profitent. Voilà. Au lieu d'œuvrer pour l'intérêt global, il y a toujours des personnes comme ça qui œuvrent pour leur propre ventre. Et puis ils essaient de faire comme si ça concernait tout le monde. Dites-moi ce que vous, de votre côté, vous en pensez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous avez entendu, quand je vous dis que nous avons une catégorie de personnes qui ont tout intérêt à ce que nous restions au même niveau, là où nous en sommes là, à l'heure actuelle, et qu'on ne s'élève dans rien. Vous pensez aux gens extérieurs au monde noir. Mais comme je vous dis dans toutes ces vidéos, c'est une masse, une catégorie. C'est une catégorie, c'est pas tout le monde noir, c'est une catégorie d'Africains, d'Afro-Antillais, de tout bord, hein, tous les pays francophones sont concernés, tous les pays de la Caraïbe francophone sont concernés, mais aussi d'autres pays, je veux dire la Réunion, tout ce que vous voulez. Ce sont des afrodescendants qui constituent une catégorie. Ils viennent de tous les pays de la zone francophone. C'est une catégorie de gens, c'est une catégorie. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Là, dans l'intervention sur Pensée Kamit, il parle de ceux qui ont des intérêts économiques, ceux qui copulent avec le système,
que ce soit dans nos pays d'origine ou que ce soit dans les pays d'Europe. Ce sont ces afrodescendants qui ont des intérêts. Bon, mais il faut bien que vous compreniez qu'au quotidien, vous avez exactement les mêmes personnes qui, économiquement, ne veulent pas que vous ayez plus qu'eux. Ça peut être un frère, une sœur, un cousin, une cousine, père, mère, amis, copains, copines, des gens que vous connaissez depuis des décennies, qui n'ont pas intérêt à ce que économiquement vous puissiez progresser. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens qui vont utiliser la religion contre vous. Ce sont des gens qui vont vous pousser à aller prier tous les dimanches. Je ne dis pas de ne pas aller prier, c'est pas ce que je veux dire. Je dis que ça ne s'arrête pas qu'à ça. Aller implorer Dieu tous les samedis, dimanches, c'est pas ça qui, économiquement, va nous faire progresser. C'est ça que je veux dire. Ce sont d'autres qui vont vous inciter à aller zouker. Est-ce que vous comprenez? Ce sont d'autres qui vont vous inciter à danser sur du dombolo, samedi, dimanche. Ce sont d'autres qui vont vous inciter à aller acheter des vêtements à 5 000 euros. La sape. Est-ce que vous comprenez? Ce sont toutes ces personnes qui n'ont pas intérêt à ce que l'ensemble de leurs semblables progresse sur les questions économiques. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ces gens veulent que nous restions au même niveau. Et c'est quoi leur niveau? Un niveau médiocre. Et même s'ils ont un bon boulot dans les pays d'Europe, ils sont médiocres dans leur tête. Médiocres. Même s'ils sont cadres dans une entreprise, même s'ils sont ouvriers dans une entreprise, même s'ils ont un boulot stable, même s'ils ont acheté un pavillon, même s'ils ont 1 ou 2 logements qu'ils ont achetés et qu'ils louent, ils sont médiocres. Pourquoi? Mais parce qu'ils font tout ça pour se sentir supérieurs à leurs semblables. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, changez votre fusil d'épaule. Ayez une éducation financière. Il y a quelque chose aussi que vous pouvez regarder. Allez chercher sur YouTube, il y a plein de documentaires. Comprenez les cycles économiques. C'est quoi un cycle économique? C'est quoi? Est-ce que vous comprenez? L'économie a des cycles. Allez vous informer sur ces questions-là. Vous avez bien remarqué quand même que, il y a des moments où l'économie va bien, il y a des décennies où l'économie va bien, et puis des décennies où l'économie va mal. Pourquoi? Allez vous former, regardez un documentaire. Je vous donne le mot-clé, c'est les cycles économiques. Allez voir, allez chercher. Je ne vais pas tout vous mâcher quand même, hein. Évitez ces afrodescendants, qu'ils soient camerounais, martiniquais, ivoiriens, guadeloupéens, guyanais, réunionnais, tchadiens, ce que vous voulez, capverdiens, etc., qui ne savent que rigoler, danser, ou bien aller bosser du lundi au vendredi dans leur petit boulot, et il n'y a pas de sous-métier, et puis ça s'arrête là. Évitez ce genre de personnes. Passez du temps avec des gens qui sont curieux sur les questions économiques. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais c'est important. Formez-vous, intéressez-vous, commandez des livres, regardez des documentaires gratuits sur Internet, encore une fois, c'est gratuit. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Ne soyez pas passifs, ne soyez pas passifs. Il faut qu'on apprenne à être curieux. On s'est laissé avoir par cette catégorie d'afrodescendants qui ne sait que être dans le style, dans l'image, dans l'apparence. Ce sont des gens qui veulent se faire aimer des autres communautés. Ils traînent avec des Arabes, ils traînent avec des Chinois, ils traînent avec des Européens. Donc ils se formatent pour se faire aimer de ces milieux. Mais pendant ce temps, les Arabes, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils ouvrent des magasins d'alimentation par exemple, mais pas seulement. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont eux? Des entreprises, des restaurants. Les Indiens, qu'est-ce qu'ils ont eux? Des restaurants, ils investissent. Est-ce que vous comprenez comment on s'est fait avoir par ces Martiniquais, par ces Camerounais, par ces Togolais, par ces Guadeloupéens, natifs d'origine, etc., 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 qui, eux, nous font croire que rigoler le samedi, c'est ce qu'il faut être. Ils nous font croire qu'être cadre dans une grosse entreprise, c'est ça qu'il faut être. Je ne dis pas de ne pas être ambitieux, je ne dis pas de ne pas être cadre, mais vous êtes toujours un employé. Vous êtes toujours un employé. La plupart des millionnaires ne sont pas devenus millionnaires en étant employés, ils ont monté leur propre business. Vous pouvez le faire en commençant petit, en commençant tout petit, je l'ai déjà dit dans les derniers audios. Donc ouvrez les yeux sur les gens qui nous entourent. Je sais, ça fait mal, hein, ils font partie de nos familles, ils font partie de nos amis, mais malheureusement, nous sommes
en lien, nous sommes en contact avec des gens mauvais. Des gens foncièrement mauvais, manipulateurs. Ils nous font croire qu'ils écoutent nos musiques, ils mangent nos plats, ils se coiffent comme nous. Donc ils nous font croire qu'ils sont proches de nous, mais ce n'est pas le cas. Je sais que c'est difficile à ingurgiter ce que je dis, mais si on veut avancer, on est obligé de discerner les gens. Nous serons obligés de discerner les gens, et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, vous avez entendu le commentaire sur Pensée Kamit, allez sur leur chaîne, allez sur leur chaîne, c'est extrêmement bon ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, messieurs, dames? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On doit commencer à penser argent, on doit commencer à vouloir plus d'argent, un sentiment de puissance économique. Vous devez vous sentir là tout de suite puissant économiquement et puissant d'une manière générale. Les afrodescendants, les noirs que je vous décris dans tous ces audios, eux, ils ont une mentalité d'esclaves. Ils se sentent en dessous des peuples extérieurs au monde noir. Mais ils ne veulent pas être seuls dans leur servilité. Donc ils ont besoin de mépriser quelqu'un. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place un système qui leur permet de mépriser leurs semblables. Est-ce que vous comprenez? En l'occurrence, vous, moi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous maintiennent au plus bas en ayant des conversations bidons, en ricanant tous les week-ends avec des grillades, en vous incitant à aller dans les églises, en vous incitant à acheter de la sape, etc., etc., etc. Vous restez au même niveau et c'est ça qui les arrange. Et surtout, économiquement, vous ne les dépassez pas. Puisque vous achetez une voiture à crédit comme eux, vous achetez un pavillon à crédit comme eux, mais eux ne vous disent pas, mais ils sont endettés, ils n'arrivent même pas à faire les courses le 10 du mois. Est-ce que vous comprenez? Regardez l'état économique de nos sociétés, de nos communautés. On est toujours les plus bas. Mais pourquoi? Ce n'est pas le système. Ce n'est pas uniquement le système. C'est parce que parmi nous, nous avons des gens qui nous incitent à rester là où nous sommes. Et ces gens, ce sont nos semblables, ceux que je décris dans toutes ces vidéos. Ouvrez les yeux, mes amis. Ouvrez les yeux. Parce qu'on va laisser ces problèmes aux générations futures. Vous avez vu le monde dans lequel on arrive. Et à un moment donné, il faut qu'on change nos mentalités. Donc je vous fais confiance. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.